Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. On a fait un épisode il y a quelques semaines sur les bonnes manières et vous vous rappelez peut-être que un des problèmes quand on essaye d'enseigner à nos enfants la politesse, c'est que la plupart des gens s'attendent à ce que votre enfant soit poli avant d'être prêt, sur le plan du développement, à vraiment comprendre le concept qui se cache derrière tout ça. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la gratitude. Le fait d'être reconnaissant, c'est un concept bien compliqué pour nos enfants. Et des fois, on se demande quand est-ce que nos enfants développeront finalement ce sentiment. Alors voyons tout ça d'un peu plus près. Il y a 3 aspects dans la définition de la gratitude. Donc tout d'abord, doit y avoir quelqu'un, celui qui a donné quelque chose de vraiment gentil ou qui a aidé d'une manière gentille. Puis il y a le bénéficiaire, la personne qui a reçu ça et qui doit apprécier la bonne intention du bienfaiteur et se sentir bien vis-à-vis de cette personne et de ce qu'elle a fait. Et troisièmement, et c'est une partie très importante, il doit vouloir rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre s'il existe une opportunité adéquate. Il y a donc 3 éléments dans la définition du mot. Et ça m'amène automatiquement à penser que on va avoir du mal avec ce concept chez les enfants très jeunes. De toute évidence, ils ne seront pas reconnaissants. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de réfléchir aux moyens par lesquels on peut au mieux leur permettre, au fil du temps, de devenir le genre d'individu reconnaissant qu'on aimerait qu'ils soient. Et même les adultes, on a du mal avec ça. Ça prend du temps. Et ça met des années de devenir plus conscient du fait que quand on rend service à quelqu'un, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, ça compte plus que la faveur en elle-même et que si c'est quelque chose que l'autre personne veut, c'est bien mieux que quelque chose qu'on pourrait percevoir comme étant très important et faire ça pour cette personne si c'est pas vraiment quelque chose que la personne apprécie en premier lieu. Même si, faut admettre que si vous essayez de faire quelque chose que vous pensez être vraiment sympa pour cette personne devrait de toute façon être reconnaissante parce que votre intention était de faire quelque chose de gentil. Et les intentions comptent. Et c'est une autre raison pour laquelle on peut pas trop attendre de nos enfants, parce que c'est vraiment difficile pour les enfants de comprendre exactement quelle est l'intention de quelqu'un d'autre. Et on peut se demander du coup à quel point le besoin de l'autre personne est important dans le but de réciproquer de la gratitude si on ne connaît pas vraiment les besoins de cette personne. Mais il peut arriver que les gens font des choses pour vous et vous n'ayez jamais la possibilité de leur rendre l'appareil, et ça ne fait pas de vous une personne ingrate. Vous savez, vous pouvez pas toujours tout faire. Et il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas réellement rendre l'appareil, et il y a des moments où on peut rendre l'appareil, mais on ne le fait toujours pas pour des raisons valables. Quand on qualifie quelque chose comme ça d'ingrat, c'est parce qu'en général, c'est quand il y a une opportunité adéquate de rendre l'appareil à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de bien et qu'on ne le fait pas. Si on n'essaie pas d'aider quand on en a l'occasion, on n'est pas reconnaissant. C'est aussi simple que ça. Une autre question à laquelle beaucoup de parents pensent aussi, à savoir le fait de dire merci pour montrer de la gratitude. Et c'est une question vraiment intéressante, non? Il y a différents types de gratitude. Et quand on parle d'un enfant encore petit, le simple fait de dire et de penser « Oh, merci maman de m'avoir donné ça », par exemple, c'est adéquat à cet âge. Mais si tout ce qu'on fait est de dire merci en tant qu'adulte et de ne jamais essayer de rendre l'appareil, c'est pas vraiment suffisant. Je pense donc qu'on doit réfléchir non pas seulement au fait que la gratitude est une chose générique, mais plutôt aussi qu'il y a différents types de gratitude que les gens peuvent exprimer. Et donc, de dire merci, c'est la forme la plus simple. C'est facilement confondu avec de la politesse. C'est pas nécessairement quelque chose à voir avec de la gratitude, mais ça peut arriver. Ce que je veux dire, par exemple, si vous faites quelque chose pour moi et que je dis immédiatement « Ah, merci beaucoup, j'apprécie vraiment ce que vous avez fait. Si je trouve un moyen de vous repayer, je ferai de mon mieux pour le faire »,
ça semble être une expression de gratitude, non. C'est pas un comportement de gratitude, mais on met l'accent sur cette notion de réciprocité. Donc, pour les jeunes enfants qui, vous savez, dire merci, c'est pas une mauvaise chose du tout. Et comme on en a parlé dans notre épisode sur les bonnes manières, j'ai en quelque sorte adopté une approche un peu différente dans laquelle, quand quelqu'un offre un cadeau à ma fille, par exemple, je donne à ma fille 1 minute. Et la plupart du temps, elle ne dit pas merci. Je remercie vraiment du fond du cœur la personne qui lui a offert le cadeau, dans l'espoir que ça donne l'exemple de la gratitude pour ma fille, tout en satisfaisant le besoin de reconnaissance de celui qui a offert le cadeau. Et ça semble mettre cette personne légèrement mal à l'aise dans la mesure où elle s'attend à ce que ça vienne vraiment de ma fille et pas de moi. Mais est-ce que je fais quelque chose qui aide ma fille ou bien est-ce que je gâche tout complètement? Le docteur Jonathan Tudge explique que de montrer l'exemple, c'est utile pour que les enfants voient les comportements et les actions qu'on attend d'eux. Mais c'est également utile d'expliquer à un enfant pourquoi vous venez de dire merci. On essaie en général d'éviter de se concentrer, par exemple ici il s'agit d'un cadeau, d'éviter de se concentrer sur le cadeau et plutôt juste de dire merci. C'est vraiment gentil de nous avoir offert ci ou ça. Comme c'est gentil de ta part d'avoir emmené ça. D'essayer vraiment de se concentrer davantage sur la personne qui a offert le cadeau plutôt que sur le cadeau en lui-même. Et on fait également la même chose chaque fois que notre enfant fait quelque chose de gentil envers nous, pour nous. Et on le remercie pour ce qu'il a fait. Encore une fois, se concentrer sur l'enfant plutôt que sur la chose, et puis on peut lui demander ce qu'il ressent quand on le remercie, est-ce que ça lui a fait du bien? Et vous pouvez expliquer du coup. C'est ce que ressentira personne X si tu lui dis merci parce qu'elle a fait vraiment quelque chose de gentil pour toi et ça lui fera du bien. Le docteur Tudge dit que ça vaut vraiment la peine de commencer ce genre d'explication avant même que les enfants comprennent vraiment. Ce qui ne vaut pas la peine, c'est simplement de forcer un enfant à dire merci avant d'avoir la moindre idée de ce que ça signifie ou de la raison pour laquelle ça devrait être utilisé. Surtout si vous le faites rarement vous-même, c'est-à-dire dire merci. Parce que le « fais ce que je dis mais pas ce que je fais », ça marche jamais. Avec mes enfants, des bébés je montre l'exemple. Quand ils me donnent quelque chose, je leur dis merci. Si ils mettent la table, je dis merci beaucoup, j'apprécie vraiment que tu m'aies aidé. Mais je ne suis pas allée plus loin et je leur ai pas demandé ce qu'ils ressentent. Et donc je me demande si en quelque sorte c'est ce qui manque parce que c'est vrai que maintenant ma fille de 4 ans ne dit plus régulièrement s'il te plaît ou merci. Mais d'un autre côté, je me soucie plus si elle le dit de manière vraie, qu'elle le pense vraiment dans ce cas-là un peu plus tard, disons à l'âge de 7 ans. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Comment amener un enfant à faire quelque chose qui a du sens, qui est important pour lui à un âge plus avancé, alors qu'il ne le fait pas actuellement. Et je pense que d'essayer de forcer les choses, c'est pas vraiment la bonne voie à suivre. Le dire pour eux, c'est probablement une bonne chose. Leur expliquer pourquoi vous pensez qu'ils devraient le dire, c'est encore mieux. Finalement, ils le feront. Et puis c'est une question vous savez, de pratique. C'est comme n'importe quelle aptitude, n'importe quelle capacité. Je pense que la gratitude, c'est une compétence qu'on doit tous essayer de développer nous-mêmes et d'aider à encourager chez nos enfants. Et en tant que tel, ça demande juste de la pratique, beaucoup de pratique. C'est une affaire de tous les jours. C'est ce qu'on fait régulièrement, donc il y a beaucoup d'opportunités. Les gens nous aident tout le temps, on peut aider les autres, on peut aider nos enfants, on espère qu'ils nous aideront. Il y a tellement d'opportunités pour permettre au fait d'être reconnaissant et de devenir une pratique régulière dans nos vies. Et aussi pour comprendre, d'un autre côté, j'aimerais comprendre un peu ce qui se passe au niveau du développement des enfants pendant cette période, parce que on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'un enfant de 4 ans dise régulièrement merci, mais si notre objectif s'agit plutôt pour un enfant de 6 ou 7 ans d'exprimer une véritable gratitude, et donc on peut se demander quels sont les changements qui se produisent dans le cerveau d'un enfant au cours de cette période. Et il y a des paramètres qui sont vraiment importants du coup en ce qui concerne la gratitude. Comme on l'a mentionné plus tôt, il faut comprendre l'intention de l'autre personne.
Cette personne avait-elle l'intention de faire quelque chose de bien pour moi? Alors, peut-être que ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais je peux voir que cette personne essayait en fait de penser à moi et à ce que j'aimerais. Bon, ça nécessite énormément de développement cognitif avant que les enfants puissent comprendre ce niveau de compréhension de la façon de penser de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Un parent demande à son enfant de vous donner quelque chose. Clairement, l'enfant, lui, ne voulait pas vous donner quoi que ce soit, mais sa mère l'a forcé. Devrez-vous vous sentir reconnaissant envers cet enfant? Ben, évidemment que non, c'est envers la maman. On peut comprendre ça de manière évidente, mais il faut beaucoup de capacité de réflexion de la part des enfants pour y parvenir. Et je pense que on en attend trop de nos enfants. Et donc, pour vraiment comprendre et exprimer de la gratitude, il faut attendre. Le docteur Touch recommande que pendant que vous attendez des choses comme, vous savez, dire merci. Et quand un enfant a fait quelque chose de vraiment gentil pour vous, de lui dire simplement merci en retour, mais en disant aussi « Ah, c'était vraiment sympa ce que tu as fait. On va faire quelque chose qui va te plaire. » En d'autres termes, vous rendez l'appareil pour ce que votre enfant a fait. Donc vous commencez ces choses tôt avant que l'enfant puisse comprendre et à ce stade, vous pouvez vous attendre à ce qu'il se comporte de la même manière ou pense de la même manière. Ce que vous faites, ce sont des éléments de base qui, avec de la chance et un peu de persévérance de votre part, permettront à l'avenir à cet enfant de devenir une personne véritablement reconnaissante. Et je pense que c'est ce qu'on veut tous. C'est toujours de regarder vers l'avant, dans le futur. Je pense que certainement pas réalisé que c'est peut-être difficile pour les parents de réaliser que tous les processus qui se passent et changent dans le cerveau d'un enfant au cours de cette période sont vraiment incroyables. Et quand on parle de comprendre ce que pensent les autres, par exemple, on pense, bien sûr, que les gens comprennent ce que pensent les autres, mais pas les enfants. Pas encore. C'est tellement dur pour eux. Ils pensent que tout le monde voit le monde de leur point de vue. Et d'ailleurs, j'aime bien les tests sur la théorie de l'esprit à ce sujet. Et donc, vous, les auditeurs, vous pouvez faire vous-même ce test sur vos enfants si vous le souhaitez. Si, disons, vous sortez un paquet de biscuits, vous êtes dans la cuisine et vous sortez un paquet de biscuits, et quand papa ou votre partenaire ou peu importe qui sort de la cuisine et que vous dites à votre enfant cachons les biscuits dans le réfrigérateur, et puis vous sortez les biscuits de l'emballage et vous les mettez au frigo et vous dites à votre enfant ok, alors quand papa revient, où est-ce qu'il va chercher les biscuits? Si l'enfant comprend que papa a ses propres pensées, il dira que papa va regarder dans le paquet de biscuits vides, parce que papa ne nous a pas vu les mettre au réfrigérateur. Mais si l'enfant n'est pas encore à ce stade-là, alors il va supposer que papa sait que les biscuits sont au frigo, parce que l'enfant les a vus, lui, dans le réfrigérateur. Et donc jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce point, les enfants, ils ne peuvent tout simplement pas faire le lien que quelqu'un d'autre a des pensées différentes des leurs. Et penser à quel point c'est encore plus difficile de comprendre ce que quelqu'un a l'intention de faire en vous donnant quelque chose. C'est bien plus compliqué à comprendre. La théorie de l'esprit, c'est donc qu'un début. Les intentions des gens, ça prend beaucoup de temps à développer. Et aussi penser, être capable de dire merci maintenant, c'est une chose, mais être capable de garder ça à l'esprit et de penser que quand j'en aurai l'occasion, je vais rendre l'appareil. Je veux dire que mon enfant est concentré sur ce qui se passe là, maintenant, en ce moment, alors même dans 10 minutes, c'est hyper long. Donc l'idée de stocker quelque chose, cette information, quand vous en avez besoin, ça semble un peu impossible à ce stade. Mais là aussi, je pense, ce qu'on peut faire, c'est là aussi d'aider. Par exemple, l'ami de votre enfant lui a offert un beau cadeau pour son anniversaire, et maintenant vous allez chez lui, chez cet ami qui fête son anniversaire, et vous pouvez dire « Ah, tu te souviens de ce qu'il ou ce qu'elle t'a offert? C'était super sympa, non? Hyper attentionné de sa part. » Quel genre de choses est-ce que ton ami aime? Tu sais, comme ça on peut lui faire plaisir aussi, comme une façon de lui dire merci pour le joli cadeau qu'il t'a offert. Alors encore une fois,
L'enfant va pas faire ça dès le départ. Ça prend beaucoup de temps et d'encouragement de la part des parents pour amener les enfants à réfléchir de cette manière, à ces façons de penser. Et de penser, c'est vraiment sympa, j'aimerais faire quelque chose et quelque chose que mon ami aimerait. J'ai mentionné qu'il y avait plusieurs types de gratitude et la gratitude verbale, disant merci et c'est le niveau le plus bas. Le niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle la gratitude concrète et c'est le moment où l'enfant comprend que la réciprocité est une bonne chose. Et vous voulez donner quelque chose en retour, mais ce que vous voulez rendre, c'est ce que vous aimez. Et c'est fantastique pour les enfants encore super jeunes, mais on s'attend un peu plus tard que ça se développe. Et ce qu'on veut, c'est que les enfants non seulement commencent à penser à faire quelque chose en retour, mais aussi quelque chose qu'ils puissent faire dont l'autre personne aurait réellement besoin ou apprécierait vraiment. Ce que j'essaye de faire à la maison aussi, un autre exemple, c'est j'essaie quand on lit des histoires ou des livres, de parler de ce que les autres personnes pourraient penser ou ce que les autres personnages pourraient percevoir. Surtout cette notion de personne qui galère, qui a du mal en particulier. C'est facile de se sentir bien envers la personne qui gagne et qui réussit tout le temps, la personne qui a beaucoup de choses. Et c'est vraiment utile d'essayer d'encourager l'empathie là où envers ceux qui n'ont pas grand-chose. Voilà un peu pour cet épisode sur être reconnaissant. À bientôt pour le prochain épisode. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.